Bonjour. Je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Et chose promise, chose due. Beaucoup de parmi vous m'ont demandé de raconter les anecdotes de la médecine d'hier, où j'ai trompé, où j'ai vécu, que je prenais avec beaucoup de délices, parce que j'aimais la médecine, et j'aime encore la médecine. Et cette histoire, comme j'ai raconté deux autres histoires auparavant, celle-là, elle est très chanceuse, et Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, ti'amtawi al-khair. Un jour, un grand sportif, athlète, musclé, avec les abdominaux, avec les pectoraux, tout était bon. Il vivait le bonheur à Paris. Il faisait la salle de sport, il travaillait et il rentrait chez lui à la maison, très heureux, le bonheur total. Mais un de ces beaux matins, il commençait à avoir de la fièvre, et puis des sueurs, et puis il y avait des douleurs articulaires un peu partout. Il s'est dit, il n'était pas bien dans sa peau, fatigué, trempé de sueur, et il commençait à tousser. Tiens, alors il ne fallait pas attendre, il fallait avoir le médecin. Et le médecin n'a pas tardé, il a commencé à tiquer, qu'est-ce qu'il a, on l'a envoyé à l'hôpital, il a été hospitalisé. Chez nous, eh oui. Et une fois hospitalisé, on s'est rendu compte qu'il avait quelque chose au poumon. Une grosse masse. À l'époque, il n'y avait rien d'autre. Il y avait le cliché pulmonaire, les examens biologiques. Et on s'était dit, bon Dieu, c'est un grand athlète, il ne fume pas, il ne boit pas. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Ça ne peut être certainement pas une tuberculose. On a fait des tas de tests pour la tuberculose, on ne l'a pas trouvé. On a fait des tas de prélèvements, on n'a rien trouvé. Et puis, on a dit, ça y est, c'est un cancer. Un cancer du poumon, stade terminal, stade avancé. Il maigrissait. Il maigrissait devant tout le monde. Et pratiquement, le sort d'Yalo était scellé. Chababa. Comme beaucoup d'autres. Et un jour, le professeur, notre maître, qui passait dans le couloir, et il faisait la visite et on le suivait tranquillement. Et il a pris le dossier de ce malade qui était agonisant d'ailleurs. Il a commencé à feuilleter les examens biologiques. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Brucellose positive. Et il se tourne, il regarde, il se tourne vers l'assistant. قال له اش صوبتي هذا l'examen? قال له non. Darf l'infirmier, l'interne, vous avez demandé cet examen? Non, monsieur. Mais qui c'est qui a demandé cet examen? Dites-moi qui c'est qui a demandé cet examen? Moi, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. Wallah, même ça. Et quand j'ai fait les prélèvements, je test de la brucellose. C'est vrai? C'est vrai. منعوتش قال لا bon écoute refaites-moi le test قالت له je ne risque rien قال لا refaites le test il a refait le test et il est devenu positif Brucella melitensis, c'est-à-dire une maladie qui se traite par les antibiotiques. Ouf. Mais cette maladie est due à la consommation soit de lait infecté, soit à la fréquentation d'animaux infectés par la brucellose, soit à la consommation du fromage. وهذاك سيد عمر ما خرج من باريس. قال له مشيتي لشي فيرما؟ قال له ça va pas. Je suis à Paris, je suis resté à Paris. Est-ce que vous avez mangé du lait? قال له ben je prends le lait comme tout le monde. Et la femme de ce pauvre malade était à côté. Elle lui a dit, monsieur le docteur, ben oui, il mange un de ces fromages qui sont mauvais, son ami de Dijon lui envoie. Est-ce que vous mangez aussi le même fromage? Et c'est le seul qui consomme ce fromage. Et alors là, on est parti en vitesse
Au frigidaire, on a sorti ce fromage, il était atteint de brucellose. Et là, il fallait juste donner un peu de cycline, un peu de streptomycine, et le type est ressuscité et guéri. Voilà un coup de chance. Sans le vouloir, l'infirmière a fait un prélèvement. On ne lui a pas demandé. C'est comme un coup de chance, voilà. Et voilà une anecdote, pas une anecdote, une réalité. Et là, je garde ces leçons pour les donner à mes élèves. Et je les ai données, je les ai communiquées, mais elle est tellement belle, cette leçon, que j'avais envie de vous la transmettre. Profitez-en, vous les Marocains et Marocaines, parce que je vous aime et j'aime mon Maroc. Et vive le Maroc!